bienvenue dans la première émission de Vital Culture. Moi, c'est votre hôte Astrid et j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour cette nouvelle émission où je vais vous parler de culture, effectivement, et plus particulièrement de l'actualité cinéma et télévision. Je vais vous parler de ce qui est sorti et ce qui va sortir au niveau des séries télévisées, des séries télé et des films à venir. Il faut savoir que je suis une vraie cinéphile, une vraie sérivore, une vraie marathonienne des séries, pour faire court. Je vais essayer ici d'apporter un regard chrétien, si j'ose dire, pour voir un peu ce qu'on nous sort, ce qu'on nous raconte là, pour voir si ça vaut la peine ou si on est un peu en train de nous la faire à l'envers. Donc, vous inquiétez pas, comptez sur moi. Je sais dire les choses quand il faut dire les choses. Ok. Ok, c'est parti. Alors cette semaine, c'est Vital Série et on commence avec une série qui envoie du lourd. Greenleaf. Greenleaf, c'est quoi? C'est une production OWN. OWN, c'est quoi? C'est Oprah Winfrey Network. Donc quand on entend ça, on sait que ça renvoie de lourd, on sait qu'il y a de l'argent derrière, on sait qu'il y a de la qualité, parce qu'on ne présente plus Oprah. Oprah, on sait qui c'est la paperesse de la télévision américaine, la number one. Tellement numéro one qu'elle s'est mise à la retraite et qu'elle a créé directement sa maison de production où maintenant elle a même sa chaîne de télévision. Donc il faut savoir que cette série est diffusée sur sa chaîne OWN. Et ici en France, elle est diffusée sur Netflix. Donc on part avec confiance. Et on a raison. D'ailleurs, on part tellement avec confiance, elle a tellement misé dessus, c'est ça, une de ses premières séries qu'elle a produites, qu'elle joue en guest star dedans. Donc on a aussi les talents de Madame Oprah dans la série. Ok. Alors, Greenleaf, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? C'est qui tout ça? De quoi tu me parles? Mais c'est quoi ton truc, Astrid? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Greenleaf, c'est le nom de famille de la famille Greenleaf, une famille de pasteurs américains, noirs américains qui résident à Memphis. C'est une famille très high, dans le sens, c'est une grande famille de pasteurs qui dirige une assemblée d'environ 4000 membres, à tout casser, quelque chose comme ça. Là. Il faut savoir aussi que c'est le papa James, on dit même pas Bishop, c'est même pas Bishop. Ici, Bishop en France, on pourrait, ça équivaut à évêque, révérend, c'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement, c'est même plus pasteur parce que tu diriges une grande église et dès que tu dépasses à peu près environ 1000 membres, j'arrondis, hein, parce que je suis pas... bah à ce moment-là, tu changes de statut, tu comprends? Tu changes de statut social aussi et tu changes de dimension. Donc voilà, donc c'est la famille du bishop James Greenleaf. Une famille de pasteurs, comme je vous dis, où tout le monde est pasteur dans cette famille. De père en fils, et ils sont 4 enfants. Il vit dans un domaine, mais quand je dis domaine, je sais même pas si vous arrivez à voir la taille de la maison. Je sais pas si c'est un château ou si c'est un palais, je sais pas, mais toute la famille vit dedans. Rien que dès le début, déjà, eux, ils ne voient pas petit, hein. C'est limousine et c'est du terrain, c'est magnifique, hein. Comme quoi, franchement, pasteur aux États-Unis, ça paye. C'est pas les histoires de pasteurs ici en France, hein. Je crois que si nos pasteurs ici voient ça, ils vont dire, oui, oui, c'est une autre dimension. Bref. Et tout commence avec le retour de l'enfant prodigue, le pasteur Grace Greenleaf, qui revient pour malheureusement l'enterrement de la petite dernière qui est décédée, qui s'appelle Faith. Faith, la foi. Hein. Déjà, on est bien dedans, excusez-moi. Et par son retour, l'enfant prodige, qui revient avec sa fille unique, Sophia, pardon, et elles reviennent pour l'enterrement donc de Faith. Et par leur retour, il y a tous les secrets de famille qui ressortent. Et c'est là que tout prend et se met en route. Et là, c'est parti. Alors,
dans cette série, d'abord, il faut que je vous prévienne, c'est pas une série chrétienne comme on aimerait le dire, c'est pas parce que ça se passe dans l'univers chrétien, c'est-à-dire dans l'église, dans une famille chrétienne, une famille de pasteurs. Euh, Si vous cherchez ici un message chrétien, un message biblique ou une pensée biblique ou je sais pas, euh, euh, un apport spirituel, je vous dis tout de suite stop et faites demi-tour parce que c'est pas là que vous allez trouver ça. Quoique, mais c'est pas le but de la série quoi. C'est faut savoir que c'est une série de divertissement, ok? C'est Oprah Winfrey, hein. Donc c'est du divertissement, on fait du business et on raconte une histoire à la limite. Et ils le font bien. Là pour le film, ils le font super bien. Comme je dis, déjà à la base, on a un super casting, 100% noir américain, mais c'est des super acteurs qui ont des Emmy Awards, qu'on a vu dans différentes séries. Dans cette série, c'est super bien écrit. Il y a du suspense et c'est une série dramatique, mais c'est vraiment basé sur le drama, 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 drama. Et c'est basé sur une histoire de famille, c'est la vie de famille. Et j'ai envie de vous dire, c'est la réalité. C'est ce qu'on peut vivre dans toutes les familles, les disputes de frères et sœurs, les conflits familiaux entre les parents et les enfants. C'est la réalité. Donc je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour vous faire changer d'avis, quoi. Et, euh, et bien sûr, la bande-son. Bon, là, ils se sont pas foulés. Donc, vous avez tous les grands du gospel américain. Donc, vous avez du Kirk Franklin, du Mary Mary, vous avez même du Patti LaBelle. Donc, il y a vraiment de quoi faire et c'est vraiment dans tout l'univers très, 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 très dramatique. Et c'est ce qui fait qu'on est accroché vraiment. On veut savoir, on y a du suspense, on veut savoir ce qui se passe dans cette famille, pourquoi ils sont. Et ce que j'aime vraiment le plus dedans dans cette famille, c'est que ça montre tous les travers qu'on peut trouver dans l'église. C'est-à-dire, si vous croyez qu'à l'église, c'est parfait, il ben, faut faire demi-tour. Parce que l'église, c'est l'endroit où se retrouvent tous les pécheurs et c'est des pécheurs qui reconnaissent qui sont pécheurs. Donc c'est pour ça que on vient à l'église pour la repentance et on vient à l'église pour euh, avancer et apprendre l'enseignement pour pouvoir travailler justement sur notre chair et se préparer pour l'arrivée de Jésus. C'est ça le but en fait. Donc c'est pour ça qu'on va à l'église. Et donc c'est pas des gens parfaits que vous avez à l'église. Donc c'est pour ça que dans cette série, ce que j'aime, c'est que ça montre vraiment tous les travers de l'être humain, tous les travers de la société. Donc ça parle aussi bien d'argent, parce qu'ils n'ont aucun tabou avec l'argent, et beaucoup d'argent. De l'avarice, de la quête de pouvoir. Ça parle de la sexualité, de l'adultère, comment dire, de l'homosexualité. Ça parle des crises d'adolescence. Ça parle comment, des excès dans le sens les drogues, l'alcool. euh, les, les- Ça parle de pédophilie. Ça parle vraiment. On parle de tous les sujets, de toutes les attaques que le diable trouve pour pouvoir détruire la famille. C'est vraiment ça, quoi. Et, et les gens sont vrais. Il n'y a pas de caricature. C'est vraiment vrai, c'est ça. Et, et c'est pour ça qu'on est tant passionné dans cette série parce que vous reconnaissez tout ce que vous avez déjà vu dans les églises entre la quête de celui qui veut aller sur l'estrade et qui veut avoir le pouvoir. On est prêt à tout. Des fois c'est tellement vilain que c'est effrayant. On se demande si on est vraiment chrétien. Mais oui, on est chrétien en perfectionnement, en voie de perfectionnement. C'est ça le truc. Il faut avoir un peu de cœur, il faut avoir un peu de cœur envers nous. On n'est pas encore parfait, on n'est pas encore des anges, comme on dit. Mais on est en voie de perfectionnement. Il faut avoir un peu de pitié pour nous. Hein? S'il vous plaît.
Dieu s'est encore montré fidèle à l'église du Calvaire. Ne nous a-t-il pas aidés à franchir des montagnes? N'a-t-il pas éclairé notre chemin dans les vallées? Louange à Dieu. Vous l'aviez payé pour qu'il mette le feu à l'église baptiste? À ma propre église? Oui, celle dans laquelle Daryl James est mort. Est-ce que tu l'as fait? Dis-moi la vérité. Après ce que tu as fait, nous ne serons plus jamais une famille. Jusqu'à ce que tu aies besoin de moi. Tu crois peut-être que tu en sais plus sur ma vie que moi? Mais ce n'est pas un faux prophète. Hallelujah! Préparez-vous. L'heure du jugement approche. Avec tout ça, j'espère en tout cas, je vous ai donné envie d'aller voir la série, d'aller un petit peu jeter un coup d'œil. Et puis, j'attends vos commentaires, vos réactions. Comme d'habitude, vous savez le faire en bas. Vous me dites ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous aimez pas, ce qui vous choque, ce qui vous choque pas. Parce que je sais qu'il y en a déjà qui... J'ai beaucoup de chrétiens qui m'ont déjà dit qu'ils étaient choqués parce que ça montrait que les côtés spectaculaires et que c'était tourné que sur le drama de la vie chrétienne. Mais j'ai envie de vous dire, la vie chrétienne, c'est ça aussi. Hein. Faut pas se mentir. Hein. C'est ça. On vit pas dans le monde des bisounours. Hein. Ici, là, on nous a dit c'est l'enfer sur terre. Hein. Le paradis, c'est au ciel. Donc, oui, c'est les combats. C'est les combats. Donc, oui, c'est le drama. Que vous voulez ou non, c'est ça. Ok. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous voulez ne rien rater et toujours être au courant des dernières vidéos, vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez juste à vous abonner à notre chaîne YouTube, juste en bas, comme d'habitude, vous cliquez sur le bouton et vous aurez directement les dernières notifications des vidéos en ligne. Et j'espère que on va se retrouver très très vite pour un nouvel épisode. Ok? Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine.